l'espace de 48 heures, Fridolin Kassoui Moussouka s'est présenté 2 fois à la Chambre haute du Parlement pour répondre hier après avoir été interrogé avant sur l'évolution de l'exécution des travaux sur des chantiers conformément aux recommandations des cabinets d'audit sollicités par le Fonds national d'entretien routier. Ils ont tous répondu présents à ce rendez-vous pris lundi dernier au Sénat. Le bureau de la Chambre haute du Parlement, les sénateurs, mais aussi le ministre de l'Aménagement du Territoire, Travaux publics. Fridolin Kassoui avait dans son escarcelle les réponses aux préoccupations des élus et des élus. Il y a des routes qui durent longtemps, il y en a qui ne durent pas longtemps. Les raisons sont multiples. Il y a des routes qui parcourent des zones marécageuses qui doivent être construites selon certaines normes. Mais ces normes exigent des moyens importants. Vous construisez une route aux Pays-Bas, vous construisez une route en Suisse, vous construisez une route au désert. Les coûts sont totalement différents parce que les conditions sont aussi différentes. Cette conclusion, pour moi, face aux défis énormes tels que vous les avez vus énumérés, des réhabilitations et des constructions des infrastructures de base en général, et celles routières en particulier, qui exigent une mobilisation non seulement des ressources financières, mais des ressources humaines, de l'accompagnement de la population, de l'appropriation de cette population, de l'implication du fait qu'après avoir investi, consenti des grands investissements, il faut les rentabiliser. Et pour tout cela, j'estime qu'il est important qu'il y ait encore plus de communion, plus d'échanges, plus des complicités positives avec les élus, des élus et les élus tout court de la population. Et pour moi, donc, c'est une très bonne décision à laquelle on est arrivé. Des explications claires qui n'ont laissé qu'à l'initiateur de la question orale avec débat une marge pour quelques propositions. Le sénateur Ndoulela propose donc la création d'un groupe permanent de travail. Celui-ci sera composé d'un sénateur par province, soit 26. Sa mission, faire périodiquement le point sur la situation des routes à travers la RDC et en discuter avec le ministre des ITPR. Par concomitance, Fridolin Kassoui était devant les sénateurs alors que son collègue des affaires foncières faisait face aux députés désireux de comprendre la situation du site Mukonzo spolié à Limeti Kingaboa au détriment de plus de 10 000 maraîchères. La question d'actualité posée par le député Toussaint Alonga a permis de remettre la pendule à l'heure avec la rétrocession du terrain aux premières occupantes. On va écouter le ministre des Affaires foncières, Robert Mbouika. Qu'on va devoir, avec la collègue de la justice, étudier les voies et moyens de pouvoir effectivement obtenir la révision de ces jugements qui ont été rendus et de pouvoir les annuler de manière à ce que personne ne puisse s'en prévaloir. Mais sur le plan administratif, je crois que les décisions ont déjà été prises, notamment la démolition de toutes les constructions anarchiques sur ces sites. Vous en serez informés, n'est-ce pas, lorsque la date aura été fixée. Et en même temps, par rapport à l'arrêté, non, je ne peux pas prendre un arrêté pour annuler un faux arrêté, n'est-ce pas? En réalité, cet arrêté-là n'existe pas. On l'a utilisé juste pour obtenir des avantages indus, mais je ne peux pas l'annuler parce que ces textes-là n'existent pas. Des maraîchères sont rentrées dans leurs droits, les enfants aussi. La journée d'aujourd'hui est dédiée à l'échelle universelle aux droits de ces derniers. Et pour cette édition, la lecture est mise en exergue pour acquérir des connaissances, permettre à ce dernier d'être à même de se défendre et aussi de décider. Les enfants sont donc encouragés à lire afin de contribuer au progrès du pays. 2014, 25e année de la célébration de la journée des droits de l'enfant. À l'occasion, l'ONG Mission pour l'évangélisation et le développement a organisé une journée dite d'échange sur la place de la lecture dans les quotidiens de l'enfant congolais. Les parents, premiers responsables des enfants, ont un rôle important à jouer afin de stimuler les goûts de la lecture dans le chef de leurs enfants, d'où cette plaidoirie. Nous avons un rôle au fait à jouer dans la vie de ces enfants. Nous avons le rôle de les orienter vers les bibliothèques, nous avons le rôle de les acheter les livres plutôt. Nous avons pour rôle de sensibiliser au fait ces enfants, de les aider. Parce que les enfants, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Or, il n'y a pas que les enfants qui sont concernés, nous aussi nous sommes concernés, les parents sont concernés. Donc nous avons voulu réfléchir autour de tout ça, trouver des idées,
mélanger nos idées, voir qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous pouvons apporter au fait sur ce que les autres ont déjà fait. La satisfaction était affichée sur les visages des participants à ce programme d'échange. Beaucoup aimé parce que c'est une journée qu'on ne trouve pas trop ici sur place à Kinshasa. Les gens se mettent ensemble pour parler du livre, la place du livre dans le quotidien de l'enfant. C'était très intéressant vu la qualité des interventions et puis les orateurs. J'ai vraiment aimé et toutes les idées qui ont été données ont un peu révolté l'esprit pour mieux faire et aider le plus petit dans leur lecture quotidien congolais précisément. C'était une occasion d'inviter le jeune à la bibliothèque et non à la discothèque. Arrêtons un instant pour parcourir la presse parue ce matin à travers les lignes. Répondant à Human Rights Watch, Mouyej annonce, signale la prospérité Lico 3, réponse du berger à la bergère. Le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est monté au créneau pour fustiger les insuffisances contenues dans le rapport de l'ONG, conduite dernièrement par la police nationale congolaise contre les bandes de jeunes d'Ikuluna, mieux connus pour des actes de terreur à Kinshasa. Richard Mouyej Manguez-Mons refuse de comprendre que le rapport de l'ONG n'y fasse aucune allusion aux victimes de Kinshasa. Le ministre crie au complot. Royaume d'amour est le titre du 23e disque que présente l'avenir que va lancer sur le marché la Cléopâtre Mbili Abel ce vendredi. On se souviendra que depuis son entrée dans le royaume d'Orphée aux côtés du Seigneur Lei, Mbili Abel n'a jamais quitté la scène musicale. Nonobstant tous ceux qui se racontent autour d'elle, travaillant consciencieusement et ayant opté pour la musique de bonne facture, cette chanteuse, comme l'avait prévenu Mama Myriam Makeba, détient présentement le flambeau de la musique africaine. Elle peut aller partout où le vent l'appelle sur les continents. Parlons sport avec la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Le pays est passé hier à côté de la catastrophe. Malheureusement, il y avait eu plus de peur que de mal. Les Léopards seront présents à Malabo pour y disputer la phase finale, qualifiée sur le fil du faux pas de l'Égypte et du Nigeria. Hier à Kinshasa, l'atmosphère était tendue puisque l'équipe nationale n'avait pas son sort entre ses mains. Mais comment les Congolais ont-ils vécu les moments difficiles avant la qualification? Tentative de réponse dans ce reportage. Les Léopards de la RDC ont réussi leur part en dominant la sélection de la Sierra Leone sur le score de 3-1. Avec ce score, rien n'était encore fait, puisque le dénouement devait venir d'ailleurs pour qualifier la RDC, notamment du groupe A, composé de l'Afrique du Sud, du Nigeria, du Congo-Brazzaville et du Soudan. En second, c'est le groupe G qui allait décider du sort de la RDC, composé de la Tunisie, du Sénégal, de l'Égypte et du Botswana. Je crois encore, je suis chrétien. Je crois encore dans la mesure où nous sommes encore tributaires de résultats des matchs entre l'équipe du Congo-Brazzaville et celle de l'Égypte. Mais néanmoins, nous croyons à nos chances. Nous croyons quand même à nos chances. C'est pas facile, mais nous croyons. Nous croyons énormément. Oui, c'est possible. Ça dépend du résultat de Cameroun contre Côte d'Ivoire. Mais je pense que nous pouvons être le meilleur perdant. On a joué notre match, il nous fallait gagner avec un large score. Le score ne me satisfait pas personnellement, vu la physionomie du match. Je crois qu'il aurait pu être beaucoup plus large. Mais bon, voilà, les autres n'ont pas encore joué. On verra bien. Le suspense a duré jusqu'aux alentours de 22 h pour élucider le mystère de la qualification des Léopards de la RDC. C'est fait après le nul du Nigeria face à l'Afrique du Sud et la défaite de l'Égypte contre la Tunisie. Scellent les scores et qualifient les Léopards de la République démocratique du Congo. Robank et l'association sportive V-Club vont mettre sur le marché des produits estampillés V-Club en vue du financement de l'équipe par le biais d'une carte fidélité V-Club dont la possession permet d'ouvrir un compte bancaire. Mariage scellé entre la Robank et l'AS V-Club. Ce mercredi, les deux parties ont conclu un partenariat au Grand Hôtel Kinshasa. Objectif, professionnaliser les clubs de la capitale en commercialisant une certaine gamme de produits. Une carte fidélité V-Club sera à cet effet mise en vente
afin de permettre à son détenteur de devenir d'office membre du club vert et noir. Une carte bancaire aux belles couleurs de l'ASV Club, dont une partie de l'ASV Club ayant la validité de toute une année. Ce partenariat est une innovation qui permettra aux supporters de V-Club non seulement de participer à l'essor de leur club, dont éventuellement la construction d'un stade, de favoriser une gestion transparente des fonds collectés pour l'avenir de leur club, mais aussi et surtout d'épargner pour leur avenir. Une carte symbolique a été remise au président de coordination de l'ASV Club par la Robank dans le but de sceller cette union. Du côté des Verts et Noirs, l'initiative est la bienvenue parce que le vœu de tous est de muer le club en société. Le V-Club est appelé à se moderniser et tout changement qualitatif est la bienvenue pour donner une nouvelle image à notre chère formation. Voilà pourquoi nous saluons ce jour le partenariat entre l'ASV Club et Rabobank, partenariat qui ouvre une nouvelle ère dans la vie et la marche de ces grands clubs, en ce qui lui permettra non seulement l'ouverture d'un compte général où transiteront désormais tous ces fonds, recettes, primes, subventions, dons, cotisations et autres contributions, mais aussi des comptes pour tous les joueurs, membres et supporters. Un compte épargne fidélité V-Club sera ouvert moyennant une carte qui aura une validité d'une année afin de financer le club. Démarrage effectif samedi sous le coup de 18h après des préparatifs de la première édition de Yango Biennale, le festival d'art contemporain de Kinshasa avec le vernissage. Le comité organisateur et ses partenaires l'ont annoncé dernièrement au cours d'une conférence de presse tenue au musée de l'art contemporain et multimédia de Kinshasa à l'échangeur de Limete. Lors de cette rencontre avec la presse, les organisateurs de Yango Biennale ont fixé l'opinion sur les motivations dans la réalisation du projet de ce premier festival d'art contemporain de Kinshasa. Nous avons pensé que, après avoir évidemment assisté à d'autres biennales ou festivals dans le monde, Kinshasa a aussi le droit de pouvoir avoir une organisation de cette ampleur. Et voilà, donc il fallait trouver un nom. Et le nom a été celui de Yango que nous connaissions tous pour dire c'est ça. L'Union européenne, partenaire des Yango Biennale, n'a pas manqué de mots pour saluer l'initiative. La République démocratique du Congo sort d'une longue période de guerre et d'instabilité. Or, l'Union européenne, de par ses valeurs, est profondément convaincue qu'au moment où ce pays tente de se reconstruire, la culture joue un rôle fondamental pour recréer du lien social, pour recréer surtout, je crois que c'est très important parce que c'est un des facteurs du développement ici, une fierté nationale au sortir d'une longue période d'humiliation. Nous avons été séduits par le thème de cette biennale, culture et développement, et Congo dans la mondialisation. Il y a en effet ici un art, je dirais, un petit peu classique qu'on voit. Présente dans la capitale quinoise depuis le samedi dernier, la commissaire générale de la Biennale, Sitabi Mlochwa, hollandaise d'origine zimbabwéenne, s'est dite très satisfaite, mais surtout surprise de l'engouement d'avant l'événement, mais aussi dès l'avancement de travaux. Sentiment similaire partagé aussi par les artistes venus de partout dans le monde, présents à cette rencontre avec les chevaliers de la plume et du micro. A noter que le premier vernissage aura lieu ce jeudi 20 novembre à 18h juste au musée d'art contemporain et multimédia de Kinshasa à l'échangeur de Limete. Culture encore, le cinéma congolais vient de s'enrichir d'un nouveau film intitulé John of God. Une histoire d'un caméraman en provenance des États-Unis est présent à Kinshasa pour filmer un artiste et musicien imbu de lui-même.
film s'appelle John of God, the movie. John of God en français, c'est Jean de Dieu. Jean de Dieu, c'est le meilleur musicien du monde dans sa propre tête. Ah, c'est un grand narcissiste. Alors le film parle d'un Américain qui arrive ici pour filmer Jean de Dieu pour son documentaire. Et quand il arrive sur place, il tombe dans les problèmes à la congolaise. Et on voit dans cette histoire la vie quotidienne congolaise, ainsi que la sabre et la musique congolaise. C'est une œuvre 100% made in Congo. Au-delà de l'histoire relatée, ce film se veut être non seulement un outil de promotion de la culture congolaise, le miroir d'un Congo en voie de développement, mais aussi une réelle source de satisfaction pour les amoureux du 7e art. Et mon inspiration, c'est quoi? C'est que les gens ne connaissent pas notre culture, ils sont ignorants de nous. Et je ne veux pas que ça continue. C'est une comédie congolaise. Vous allez rigoler, vous allez vous amuser. Quand vous quittez, après avoir vu ce film, vous aurez de bons sentiments. Et c'est ça, quoi. Je pense qu'avec tout ce qui se passe, avec tous les macambos et tout ça, les gens ont besoin de ça. Une idée alléchante qui vient concrétiser les rêves des acteurs. Chaque acteur rêve de jouer un jour en tant qu'acteur principal dans un film. Il y a eu quand même quelques films qui se sont tournés ici, où je n'avais pas décroché le rôle principal, mais avec Jean de Dieu, j'ai pu décrocher le rôle principal, un rôle qui me va comme ma chemise, je peux le dire. Et non, je me sens très bien dans ma peau. Et en tant que personnage principal, je suis très fier de jouer ce rôle. Le bureau compte étendre les activités axées sur la diffusion de ce film dans certains coins de la capitale. C'est là dans le souci de redonner le goût du cinéma aux Congolais. A noter que John of Locke connaît la participation de la star de la musique congolaise Ferregola. Le rendez-vous est donc pris pour ce vendredi 21 novembre au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa pour la sortie officielle. Fin de cette édition d'actualité. Madame, Monsieur, merci de rester avec nous.